Jusqu'ici, l'industrie n'a contribué que de manière modeste à la croissance africaine. Alors qu'une valorisation de ces ressources, leur bonne gouvernance et leur redistribution équitable suffiraient à éloigner le spectre du chômage pour les jeunes et celui de la précarité pour nos populations. C'est conscient de cet enjeu que la transformation structurelle de l'économie est au cœur du plan Sénégal émergent. Dans le PSE, l'industrie est considérée comme secteur prioritaire, porteur de croissance, d'emploi et d'investissement direct étranger IDE. Avec le PSE, l'option est prise d'incorporer plus de valeur ajoutée dans nos productions en transformant davantage nos produits primaires pour créer plus de valeur ajoutée et d'emplois. La stratégie industrielle est donc portée par des projets phares tels les parcs industriels intégrés, les agropoles, les plateformes industrielles halieutiques intégrées, avec une place de choix pour le développement de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie. C'est dire qu'une attention particulière est accordée à l'initiative privée, qu'elle soit portée par des nationaux ou des investisseurs étrangers, en lui offrant un meilleur cadre d'expression incitatif et attractif, permettant plus de productivité et de compétitivité afin d'en faire le moteur de la création d'emplois. Au titre des réalisations, la première phase du parc industriel de Diamniadio est achevée, ainsi que les textes législatifs et réglementaires relatifs au cadre de gouvernance et aux mesures d'incitation adoptées par le gouvernement pour faciliter l'installation des entreprises. Toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour accueillir les premières implantations. Dans le même sillage, les domaines industriels vont se multiplier dans les pôles territoires. La réhabilitation des domaines existants, Kaolack, Ziguinchor et Saint-Louis, sera engagée tandis que de nouveaux hangars industriels sont en construction à Sandiara, Sédhiou, Fatick, Gossas et Linguère dans l'objectif de promouvoir le développement de la petite industrie locale. Déjà, dans le domaine industriel de Diamniadio, 18 entreprises sont en production avec 1438 emplois, 31 entreprises sont en chantier. Notre entreprise est installée dans le domaine industriel de Diamniadio sur un site qui couvre 6 hectares. Donc l'acquisition nous a été facilitée par le ministère de l'Industrie pour développer nos activités de fabrication de poteaux en béton armés pour le transport de l'électricité et aussi d'autres activités dans le domaine de l'énergie. L'incubateur de Saint-Louis a déjà été mis en place à l'université Gaston Berger, tandis que celui de Ziguinchor est en cours de finalisation. Le programme d'implantation des micro-entreprises sur l'ensemble du territoire, initié par le département de l'industrie, en partenariat avec la BNDE, le FONGIP et le FONSIS, lancé en mars 2016, commence à enregistrer des résultats prometteurs avec l'approbation des premiers dossiers par la BNDE. Cette initiative, qui constitue un important soutien à la politique de territorialisation des politiques publiques, mérite d'être saluée et encouragée. Avec la réalisation de ces projets, le secteur de l'industrie est en train d'apporter une contribution significative au problème de l'emploi dans notre pays, avec la relance de plusieurs sociétés comme la Sonacos, la NSTS, les ICS, les cimenteries et les nouvelles unités agroalimentaires. Dans le secteur des mines, après un processus participatif et inclusif, le nouveau code minier a été adopté par l'Assemblée nationale en sa session du 30 octobre 2016. Ce code rétablit les principes de partenariat gagnant entre les investisseurs et l'État et garantit la prise en compte des intérêts des populations, particulièrement celles des zones minières. Au titre des activités minières, d'importants projets ont été engagés dans des domaines comme le phosphate et le zircon. En ce qui concerne les industries chimiques du Sénégal, ICS, le pari de la relance a été gagné. Outre la réhabilitation complète des installations, y compris la ligne de chemin de fer et les wagons, la société a réalisé des investissements majeurs avec la construction d'une centrale à charbon de 20 MW, couvrant largement ses besoins, 12 MW, et envisage la construction d'une nouvelle usine d'engrais de 250 000 tonnes, soit un doublement des capacités. Le résultat d'exercice, bénéficiaire en 2015, enregistrera une nette amélioration en 2016. En fin novembre 2016,
les ICS ont franchi le cap de 1 500 000 tonnes de production de phosphate et 361 000 tonnes d'acide phosphorique. À ce rythme, l'année 2017 devrait consacrer le retour à la pleine capacité de 1 800 000 tonnes de phosphate et de 600 000 tonnes d'acide phosphorique. Avec les perspectives de mise en exploitation, à partir de 2017, d'autres projets de phosphate et d'acide phosphorique, l'objectif fixé par le PSE de faire figurer le Sénégal dans le top 3 des producteurs de phosphate en Afrique apparaît largement à portée de main. Les industries chimiques du Sénégal aujourd'hui sont dans une configuration totalement différente de ce qu'elles étaient il y a quelques années et aspirent à devenir une société de classe mondiale. Les industries chimiques du Sénégal doivent se mesurer avec les sociétés qui ont les standards de qualité et de gestion les plus élevés de par le monde, notamment en termes de compétitivité, en termes d'efficacité, en termes de qualité. Pour ce qui concerne le zircon, la société Grande Côte Opération GCO, qui est entrée en phase de production depuis la fin du premier semestre 2014, a atteint les 45 000 tonnes en 2015 pour passer à 57 000 tonnes en 2016. Les réserves probables en minerais sont de 3,4 millions de tonnes de sable, avec une teneur moyenne en minéraux lourds de 16%, soit 544 000 tonnes. Dans le domaine de l'or, l'on peut noter qu'après Sabodala, qui est entré en production en 2009 et dont la production s'est consolidée en 2016, le démarrage de la construction d'une seconde usine dont l'entrée en service est prévue début 2018 constitue également un motif de satisfaction. En effet, au sud du gisement de Sabodala, un autre gisement a été découvert avec un important potentiel aurifère de 3 millions d'onces dans la zone de Massawa. Les capacités de production envisagées augurent des revenus pour l'État pouvant atteindre 8 milliards de francs CFA de revenance minière par an. Au total, le secteur de l'or devrait sensiblement accroître sa contribution à la croissance, à l'emploi et à la constitution de devises. L'adhésion du Sénégal à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, et la publication régulière des rapports y afférents confirment la volonté clairement affichée des autorités pour une gestion transparente des ressources des industries extractives. Le partenariat avec l'ONUDI, dans le cadre de la nouvelle approche dite de développement industriel inclusif et durable DIID, confirme l'option du Sénégal d'entretenir un tissu industriel compétitif sur le plan international, respectueux de l'environnement et propre à améliorer significativement le niveau de vie des populations.